Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle idée reçue. Vassalva n'est pas une technique de compensation. Bon alors même s'il y a du contenu intéressant et scientifique dans ce qu'on va aborder là, il faut reconnaître que l'idée de retirer Vassalva des techniques de compensation, c'est plus une discussion de comptoir qu'on peut faire avec les copains parce que c'est pas près d'arriver. Et pourtant, vous allez comprendre dans 2 minutes que c'est ce qu'il faudrait. Rappelons déjà ce que c'est Vassalva. Donc, c'est une technique de compensation. On rappelle que pour pouvoir compenser ses oreilles, on passe tous par le fait de mettre de l'air dans le nez pour que cet air dans le nez aille dans l'oreille et qui plus est, selon une pression variable, selon la chance que vous avez au niveau de vos oreilles, dans tous les cas, il faut envoyer de l'air avec force dans le nez. Petit peu de force si vous compensez sans les mains, beaucoup de force si vous compensez avec les mains. Et donc, un jour, un mec s'est rendu compte qu'il disait si je me mouche, effectivement, j'envoie de l'air avec puissance dans le nez, ce qui fait passer mes oreilles. Bon, on aurait pu dire pareil si j'éternue. Voilà, tiens, je voulais déposer une technique de compensation. J'éternue, je bouche mon nez. Si je fais ça bien, ça peut même passer mes oreilles. J'ai inventé une technique de compensation. Bon, c'est pas gentil, mais pourquoi est-ce que Vassalva n'est pas une technique de compensation? Et principalement pour 2 raisons. La première, ce qu'on appelle l'effet ballon de baudruche. L'effet ballon de baudruche, c'est quoi? C'est-à-dire que si je veux le remplir, ce ballon, il va falloir que j'inspire fort pour utiliser toute la puissance que j'ai au niveau de ma cage thoracique pour... Je peux remplir ce ballon. Évidemment, il ne me viendrait pas du tout à l'idée de dire, tiens, après tout, je vais mettre qu'un tout petit peu d'air dedans, donc je vais vider mes poumons, et puis je vais essayer de mettre de la puissance dedans. Vassalva, rappelons-le, ça consiste à envoyer de l'air dans le nez grâce à une puissance expiratoire, principalement abdominale. Sauf que plus je descends, plus mes volumes d'air diminuent. Si mes volumes d'air diminuent, les volumes de la cage thoracique diminuent. Et donc, si j'essaie de pousser avec le ventre, si j'essaie de pousser avec ma cage thoracique, sachant que j'ai mes poumons qui sont vides, c'est comme essayer de remplir ce ballon de baudruche alors que j'ai les poumons vides. C'est idiot. Donc forcément, essayer de compenser ses oreilles en soufflant, eh bien ça marche pas. Alors, ça marche pas pour nous en apnée. C'est vrai que nos amis plongeurs, eux, ils peuvent à tout moment inspirer comme ça et dire aux gens, vas-y, mouche-toi, tu verras, ça va te faire passer tes oreilles. Mais nous en apnée, globalement, ceux qui poussent uniquement en Vassalva, ils bloquent vers 8 mètres de profondeur environ quand c'est tête en bas, un peu plus quand c'est tête en haut. Mais quoi qu'il en soit, c'est une technique qui ne marche pas pour descendre. Donc, on est en train de dire, tiens, on a une technique de compensation appelée Vassalva et qui finalement, déjà, a comme première particularité, c'est qu'elle marche que pour les plongeurs. Toutes les autres activités sous-marines, dès que vous dépassez une certaine profondeur, ça ne marche pas. Chasseurs, apnéistes, ça ne marche pas. Bon, donc déjà, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'on a inventé une technique qui finalement n'est réservée qu'à nos amis plongeurs? Surtout que vient le deuxième point, très intéressant, qui dit que si vous demandez à n'importe qui, plongeur, pas plongeur, enfin bon, après les plongeurs avec les mauvaises habitudes peut-être, en tout cas qui que ce soit qui fait de l'apnée, de la balade, même quelqu'un qui connaît rien du tout, vous lui dites, mets les doigts ici et puis bouge tes narines, t'as vu, ton nez il gonfle, etc. Ok, si tu gonfles un peu plus, tes oreilles passent, ok, et ben tous, sans exception, ils vont utiliser leur langue. Ils vont utiliser une technique qu'un autre monsieur, qui s'appelle cette fois-ci monsieur Frenzel et pas monsieur Vassalva, a mis son nom sur un truc qui dit, bah voilà, si j'utilise ma langue, j'utilise ma glotte, mon vol de palais, machin, pof, ça m'envoie l'air dans le nez et je vais mettre mon nom sur cette procédure. Merci monsieur Frenzel. Et au-delà de ça, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que de toute façon, on n'a pas appris à faire Frenzel. Et d'ailleurs, on parlera dans une vidéo après d'ailleurs, c'est utopique de s'imaginer qu'on peut apprendre à faire Frenzel. C'est une manœuvre qui est tellement compliquée que je ne peux pas apprendre à la découper en disant tiens, ma glotte, mon vol de palais, machin. Non, ça c'est des cours, je sais qu'ils existent, mais ils sont tous faux. Et donc, qu'on soit bien clair, Frenzel devient donc la technique normale, naturelle, non apprise, non acquise, et qui marche celle-ci parfaitement pour faire de la compensation jusqu'au minimum 50 mètres de profondeur. C'est vrai qu'après, il faut un peu de souplesse quand même. D'accord? Mais au minimum 50 mètres de profondeur, une technique que personne ne m'a appris, à part, tiens, si tu remplissais ton nez. Et quand je remplis mon nez, j'utilise ma langue et mon bas de palais. Donc j'en reviens donc à cette affirmation dite de comptoir. Ce serait cool si on enlevait Vassalva des techniques de compensation.
Au pire, qu'on les relègue dans les livres de nos cours, dans ah bah avant on faisait ça, mais on s'est rendu compte que non seulement ça marchait pas, mais en plus tous ceux qui faisaient ça, ça limite leur profondeur. Parce qu'il y a un truc que vous apprendrez avec l'expérience, c'est que malheureusement, tous ceux qui poussent avec le ventre pour continuer à compenser, ils font un mélange Vassal-Frenzel qui fait que globalement, eh ben, ça marche plus à des profondeurs variables. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une technique qui tout de suite va limiter ce que la nature nous a donné, qui fonctionne naturellement. Donc plus je vais faire croire que Vassal existe, plus je vais faire croire que pousser avec le ventre, ça marche, et finalement, plus je crée des problèmes aux gens. Donc ce qui serait cool, c'est qu'on supprime Valsalva de nos livres d'histoire, qu'on supprime Valsalva de la liste des techniques de compensation. Si nos amis plongeurs veulent les garder, pourquoi pas, même si, là encore une fois, regardez-vous dans le blanc des yeux et vous verrez que vous aussi vous utilisez la langue 99 fois sur 100. Donc moi j'ai envie de dire, bah, cette technique-là, pourquoi on la garde, pourquoi on la garde. Et ben allez hop. Idée reçue du jour, Valsalva n'est donc pas une technique de compensation. Allez, on se revoit la semaine prochaine pour une autre idée reçue. À la vôtre.